J'ai envie de chanter ça, je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs. Bonjour. Alors, Easy Love Me est en direct. Easy Love Me, it's a Sandy. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Je vous laisse vous connecter. Je vous laisse atterrir déjà pour bien vous rendre compte que Easy Love Me, it's a Sandy Tattoo. Comment ça va? Bon, je pense que vous allez bien m'entendre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent aujourd'hui. On a de la chance, il ne fait pas moche. Coucou, coucou, coucou. Alors, j'attends un petit peu comme d'habitude. Vous avez vu le titre? Mauvais œil. Mauvais œil. Alors, pourquoi mauvais œil? Eh bien oui, parce que Bibi, elle a sorti le fameux manuel du mauvais œil qui s'appelle Adieu et à jamais pour vous aider à y voir un petit peu plus clair avec cette chose-là, avec ce phénomène. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ce petit live? Rien de très compliqué. En réalité, ce que je vais vous demander, c'est que justement, si vous avez des questions particulières, on va voir ensemble comment je peux essayer de vous guider, vous diriger vers des réponses un petit peu plus concrètes, éclaircir vos doutes, et puis vous apporter un petit peu de, j'espère, de réconfort et vous rassurer aussi sur ce phénomène, parce qu'il n'est pas si, comment dire, déjà il est très connu, donc c'est pas quelque chose qui n'est pas maîtrisé ou maîtrisable, c'est quelque chose de très emmerdant, n'ayons pas peur des mots, mais c'est quelque chose qui peut être dépassé. Alors, coucou, 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 la dame. Oh, salut Bilou. Oui, alors attendez, je me bats avec mon encens parce que qui dit mauvais œil, qui dit mauvaise énergie, qui dit mauvaise énergie, qui dit on va faire un petit peu de protection, histoire quand même de pas non plus être trop attaqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez dû voir que je suis en train de switcher les deux comptes, dont un que je viens de baptiser fraîchement qui va s'appeler donc Easy Love Me, qui est une marque déposée. C'est un compte pour essayer d'être un peu plus juste, déjà dans ma démarche personnelle de médium, dans ma démarche personnelle d'accompagnante, et non de grande prêtresse à donner des leçons et à vouloir étaler une science que je n'ai pas. J'ai voulu rassembler un petit peu plus, justement concentrer, parce que j'ai quand même, moi comme beaucoup de praticiens spirituels, un peu ras la casquette, sans mentir, d'entendre trop de conneries. Trop de conneries sur tout un tas de sujets, dont la médiumnité, dont les capacités, dont l'énergétique qui est un sujet où finalement, si vous lisez 3 trucs voilà, sur des posts Insta ou voilà, 2 docus, vous avez qu'un son de cloche. Donc moi, ça m'ennuie un petit peu. Oui, coucou tout le monde. Donc ce deuxième compte, il va être plus propice à vraiment peut-être moins de monde au final, mais peut-être un peu mieux concentrer aussi l'authenticité des valeurs spirituelles. Quand je dis l'authenticité, c'est que le côté commercial, le côté très bling bling, vous l'avez sur mon autre compte pro Sandy Tattoo 2.0. Alors attention, ça ne veut pas dire que je suis, c'est ce que j'avais marqué hier, ni fake ni soumise. Non, c'est juste que je veux vraiment plutôt destiner une place bien précise aux personnes qui veulent œuvrer à approfondir des connaissances, à développer avec beaucoup de réalisme et pas de virtuel leur ressenti, leur capacité, leur médiumnité, leur voyance, peu importe. Donc voilà, pourquoi Easy Love Me et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc on va parler du mauvais œil. Pourquoi on va parler du mauvais œil? Regardez-moi déjà ce joli bouquin que je vous ai écrit. Alors peut-être que certains l'ont déjà, parce que je reçois beaucoup de stories, je vous remercie. Apparemment, il plaît beaucoup. Donc déjà, est-ce que, comme ça, je vais vous demander de participer parce que c'est un petit peu le but, est-ce que vous avez déjà, à votre avis, été victime d'un mauvais œil? Parce que moi, à titre perso, j'en ai la certitude, il n'y a pas de doute. Je veux dire, je ne suis pas venue, voilà, je me suis dit, tiens, un sujet palpitant, pas du tout. Moi, mon histoire a fait que plus on œuvre pour être quelqu'un de lumineux, plus on œuvre pour être quelqu'un un petit peu... alors, c'est pas prétentieux, mais c'est le terme que tout le monde va comprendre, un petit peu exemplaire, pas donneur de leçons, mais exemplaire, essayer de montrer des choses qui pourraient faire du bien autour de soi. Et en réalité, c'est pas quelque chose qui forcément peut plaire à tout le monde, et ça, il faut bien en avoir conscience. Alors, il y a aussi cette... oui, il est top. Merci, Princesse Férique, merci, oui, je pense, oui, beaucoup de gens sont assez d'accord là-dessus.
En réalité, c'est un phénomène qui est vieux comme le monde, le mauvais œil. Je vous explique un petit peu dans le livre ma propre théorie, hein, ma propre connaissance du mauvais œil selon l'histoire, selon un petit peu, on va dire, les investigations que j'ai fait auprès de professionnels qui le pratiquent depuis bien plus longtemps que je suis née moi-même. Les cultures, tout le monde a un petit peu... on va dire sa façon de percevoir le phénomène. En tout cas, depuis que l'homme a des intérêts financiers, matériels, de pouvoir, comment je pourrais vous dire d'autres, de challenge, de compétition, finalement le mauvais œil a toujours existé. Alors vous allez voir aussi que ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il faut bien apprendre aussi à faire la différence entre le mauvais œil et la jalousie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le phénomène du mauvais œil, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire retirer à un moment donné, alors que la jalousie, malheureusement, j'ai une très mauvaise nouvelle, vous ne pourrez pas. La seule chose qui va être possible pour vous, c'est de vous en éloigner de la jalousie. Le mauvais œil, c'est quelque chose que vous allez pouvoir désamorcer. C'est pour ça que dans le bouquin, il y a vraiment tout un tas de pistes, de trucs et astuces. C'est pas miraculeux, c'est que des choses qui existent déjà, mais qui vont peut-être vous permettre d'aller cheminer vers justement des propositions à vous-même de pourquoi, comment ce phénomène agit sur vous. Est-ce que vous êtes certain aussi que ce soit bien ce phénomène? Et j'insiste bien, parce que j'explique aussi dans le bouquin que les trois quarts du temps, c'est de l'auto-envoûtement personnel, c'est-à-dire que c'est de la croyance qui nous a été... un petit peu comme ça, des moments de malchance, en tout cas des moments plus bas, qui font qu'à un moment donné, on s'auto-persuade d'être atteint du mauvais œil. Alors pour ça, vous verrez nos stress. À l'intérieur, il y a une trentaine de questions pour vraiment pouvoir, une question test pour voir si vous êtes vraiment atteint ou pas de mauvais œil, pour voir s'il y a de la jalousie, bien faire la différence. D'accord? Je vais regarder un peu vos questions en attendant. Nous avons été élevés, protection contre le mauvais œil, mon frère et ma soeur, notre culture nord-africaine. Oui, justement Fred, ça j'en parle énormément parce qu'on ne peut pas parler de mauvais œil sans l'œil qu'on connaît tous, hein. Le plus vieux symbole de protection contre le mauvais œil vient de l'Égypte. Donc on est sur l'œil d'Horus, on est vraiment sur quelque chose où c'est pas un phénomène, encore une fois, nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette nouvelle chaîne que je vais vous proposer, c'est justement cet échange sur des valeurs, des rituels ancestraux, des rituels anciens. On est vraiment sur quelque chose où aujourd'hui on veut trop pailleter, mais je suis bien placée pour le savoir puisque je paillette d'un point de vue commercial les choses pour essayer aussi d'atteindre des cibles qui seraient susceptibles après d'aller un peu plus en profondeur. Voilà, l'éveil c'est une chose. Mais il n'y a pas que de l'éveil. La phase d'éveil, elle a un temps. Et ensuite, il y a ceux qui vont rester dans cet éveil en surface. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut surtout dire que ça leur suffit. Et puis, il y a ceux qui vont vraiment vouloir cheminer beaucoup plus profondément. C'est un travail, je pense très sincèrement, de toute une âme. Même pas d'une vie, mais de toute une âme. Donc, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais moi, je vous assure que quand on creuse profondément, qu'on apprend à se connaître d'autant plus, qu'on ait moins peur par la confiance et la répétition des exercices et de l'apprentissage que l'on va se faire, lever des voiles comme ça sur nous-mêmes et nous rendre forcément beaucoup plus heureux, en tout cas beaucoup plus en phase avec la symbiose des choses. Alors, avez-vous des questions sur ce mauvais œil? Ça me parle. Ben oui, je pense que ça parle à pas mal de monde. On a ce phénomène où... les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est aussi une nouvelle façon de jeter le mauvais œil. Sachez-le bien. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement simple aujourd'hui d'aller bignoler sur le compte du voisin, de la voisine, de l'ex-partenaire, de la nouvelle compagne, justement, de l'ancien collègue de travail avec qui on s'est pris la tête, de regarder un petit peu... En fait, le phénomène, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il est basé sur ce que l'œil voit. Voilà. Donc, si l'œil voit, c'est souvent là le vrai distinguo. La jalousie, c'est plus général. C'est pas forcément ce que l'on voit. C'est vraiment, ça émane de toute la personne, de tout ce que la personne va rayonner. Alors que le mauvais œil, c'est vraiment, je n'aime pas ce que je vois avec mes yeux. Donc, c'est pour ça que il y a aussi une expression qui dit vivons heureux, vivons cachés, qui va très bien au phénomène.
Et c'est pas faux. Alors oui, bravo, j'ai le livre, il a fourni un énorme travail de recherche. Merci Ghislaine de me faire ce retour, parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de le proposer. Je vais avoir beaucoup de promotions à faire et je suis très heureuse. Sud Radio, Lotus Radio, enfin il y a pas mal de radios qui vont justement venir un petit peu comme ça à moi, qui sont venus à moi, je suis très fière. Comment savoir si le mauvais œil est sur nous ou sur notre famille? Alors justement à l'intérieur de ce bouquin, tu auras les vraies questions. Tu auras les vraies questions très précises pour savoir si c'est vraiment un sujet de mauvais œil ou si c'est vraiment plus quelque chose de l'ordre de aussi d'une période assez sombre. On a tous des périodes très sombres, mais j'explique aussi dans le livre qu'il y a des mauvais œils qui peuvent durer sur plusieurs générations, parce que c'est pas réglé, d'où le travail transgénérationnel. Dans ces cas-là, on n'appelle plus ça un mauvais œil, on appelle ça une malédiction. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un nouveau terme. On pourra peut-être approfondir là-dessus, mais on ne flippe pas, on ne se met pas dans des situations où on pourrait être atteint. On fait un test, on fait un point. J'explique aussi qu'il faut bien faire la différence entre un état psychique, physique, parce que le mauvais œil, ça atteint aussi le physique, sachez-le. Moi, j'ai eu quand j'ai eu le mauvais œil une des premières fois, parce que je l'ai eu 2 fois, mais bien costaud, j'ai eu pris jusqu'à presque 10 kilos en un mois, j'avais perdu mes cheveux, j'avais fait une acné juvénile que je n'avais jamais fait durant mon adolescence. Voilà, donc je peux vous assurer que ça se voit, il n'y a pas d'ambiguïté quand vous êtes atteint du mauvais œil. Avez-vous justement des questions? Est-ce que vous en avez peur? Tiens, déjà, ça c'est une question que je pense connaître la réponse, mais est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous avez justement aussi, vous les praticiens ou ceux qui travaillaient par exemple les cartes, avoir déjà été sujet à une sorte d'emprise comme ça énergétique négative qui pourrait aussi venir un petit peu s'accompagner dans vos pratiques? Parce que je sais aussi pourquoi je dis ça, c'est que beaucoup de praticiens se tirent la couverture et auraient tendance à se balancer comme ça des mauvais œils, un peu des énergies négatives, un peu de sorcier à sorcière. Ça, je sais aussi que ça se fait. Quand on te dit, vous avez eu des travaux occultes, je vous ai c'est la même chose que le mauvais œil. Alors, les travaux occultes, oui, ça peut être... Alors, ça peut être le mauvais œil, mais pas que. Les travaux occultes peuvent vraiment faire partie d'une demande très particulière. Par exemple, le vaudou, si on est dans une structure, on va dire plus, voilà, parce qu'il y a quand même des magies très très différentes les unes des autres qui appartiennent à des cultures très différentes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, on démonte, entre guillemets, un processus de mauvais œil, souvent par le même processus de culture. C'est-à-dire, si c'est plutôt Nord-Afrique, vous allez avoir, on va dire, des méthodes nord-africaines. Si vous êtes plutôt du bassin Brésil, Sud-Amérique, c'est une autre façon encore de jeter le mauvais œil. Donc, tout est toujours très déterminé et beaucoup plus efficace, si vous voulez, si on arrive à traiter et déjà à identifier de quelle origine vient votre mauvais œil. Mais c'est aussi dans le bouquin. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je sais que c'est un sujet un petit peu tabou. C'est aussi là-dessus que je suis venue chatouiller un peu ce sujet parce que beaucoup de gens sont atteints de mauvais œil. Beaucoup, encore plus de gens pensent être atteints de mauvais œil. Et en réalité, c'est en ouvrant le dialogue qu'on peut justement essayer d'alléger un petit peu les circonstances. Effectivement, et malheureusement, une mauvaise pensée peut influencer, je crois, énormément. Votre influence est énorme. Que vous soyez envieux positivement ou négativement, influence le mauvais œil, sachez-le. Il y a par exemple, en Corse, j'explique beaucoup que le mauvais œil est très présent. C'est quelque chose qui est toujours très... voilà, ça fait partie du quotidien. On ne laisse jamais, par exemple, un compliment ou un louange sans retour de protection. Je vous donne un exemple type. Vous croisez une maman avec un landau et un bébé. Si, par exemple, vous vous penchez, que vous regardez l'enfant et que vous dites « Oh là là, comme il est trop mignon ou elle est trop belle », la personne, le parent ne va pas rester là-dessus. Le parent va tout de suite contrer en disant que Dieu bénisse, que Dieu protège. Voyez, c'est-à-dire qu'on va éviter que, même si l'intention à la base est extrêmement positive ou lumineuse, il n'empêche que c'est une source d'envie. Voilà, qu'elle soit positive ou négative, vous avez émis une envie, vous avez émis quelque chose qui s'est fait avec les yeux. C'est space. Hein.
Alors, le bracelet rouge, oui, oui, Aradiane, c'est un des plus vieux, on va dire, une vieille amulette de protection. Ça y est aussi dans le bouquin, mais de toute façon, je pense vraiment vous expliquer un max de choses. J'ai pas pu mettre de visuel, c'est dommage parce que j'avais préparé des visuels, mais en fait, par rapport au bouquin, c'était pas... C'était où je faisais une belle couverture, où je faisais des photos. Et j'ai préféré la couverture. C'est un peu, voilà, c'est un peu mon truc à moi. Alors, j'ai eu près de 20 ans de mauvais œil. Je commence à m'en sortir à peine, des circonstances et des événements improbables, mais très concrets. Oui, Fred, je ne peux que te croire, parce que là aussi, il y a un gros problème. C'est que souvent, les personnes qui sont atteintes de mauvais œil ne sont pas forcément dans une sphère ésotérique. Hein. Soyez bien assurés de ça. C'est pour ça aussi que souvent, ceux qui pensent s'être fait attaquer de mauvais œil ne le sont peut-être un peu trop informés ou pensent être trop impliqués là-dedans et du coup être sujets à ça. Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a plus souvent des gens qui ne se doutent pas du fonctionnement du mauvais œil ou qui ne sont pas du tout dans ce genre de croyances, qui ne sont peut-être d'ailleurs pas du tout sont même à des années-lumière de ça, mais qui peuvent être portés atteinte. Personne ne peut être réellement, entre guillemets, protégé bouclier contre le mauvais œil. Hein. C'est vraiment, ça n'appartient même pas à la religion, rien du tout. C'est vraiment un phénomène presque, c'est quantique. Hein. On va y aller clairement, c'est quantique. Hein. Alors, des questions. Au Portugal aussi, ma mamie disait toujours ça. Oui, merci pour le bouquin. Oui, alors en fait, le Portugal, chapeau, parce que je pensais quand même que le bassin méditerranéen était pour moi le plus impliqué, hein, vu les origines, puisque ça a démarré quand même en Mésopotamie, hein, cette histoire de mauvais œil. Et bien finalement, je crois que tout ce qui va être Brésil, le Portugal et l'Inde, alors l'Inde c'est le pompon du pompon, en termes de superstition du mauvais œil, c'est chaud. Hein. Je peux vous assurer que c'est chaud, je vous explique dans le bouquin, c'est méga chaud. Alors l'ouverture du cœur, les amitiés sincères, la persévérance et le travail sur soi ont été le levier important pour m'en sortir, évoluer. Merci Fred de relever un petit peu cette chose-là, parce que oui, dans le livre, je vous explique un petit peu aussi comment... Quand je vous dis adieu et à jamais, c'est que je vous donne aussi des trucs et astuces pour être sûr que ça ne revienne pas. Alors, vous assurez que ça ne revienne pas à 100%, c'est absolument impossible, ce serait mensonge. Maintenant, de mettre en place des choses dans votre vie pour vraiment accueillir une autre énergie, faire basculer un petit peu la tendance comme ça du phénomène, c'est possible. C'est possible tout simplement, comme je vous le dis à chaque fois, en ayant une ouverture de cœur. Donc Fred, c'est super ce que tu dis là, parce que quand on apprend à identifier le mauvais œil, souvent, vous allez avoir quelque chose qui fait que vous allez même savoir de qui ça vient. Ne flippez pas non plus, mais sachez aussi qu'à 99%, c'est de l'entourage très proche. Quand je dis très proche, c'est de la famille directe, ça peut être des frères, des sœurs, des belles-sœurs. Il y a même eu des enfants qui peuvent volontairement ne pas vouloir que la maman ou le papa refassent leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très commun en fait. À partir du moment où il y a un lien fort, intense de la personne qui veut lancer finalement ça, et des fois c'est même malgré elle, ça va prendre tournure. Et c'est souvent les gens très proches de nous. Alors comment faire? Dans ces cas-là, c'est quand on l'identifie, il y a 4 phases, je vous les expliquerai dans le bouquin, où vraiment il y a l'assourdissement, on ne comprend pas. Mais non, c'est pas possible, pas cette personne-là, mais j'y crois pas. Puis après, il y a, ouais, on commence à identifier un peu le truc. Ah ouais, mais il y a eu ça, c'est vrai qu'il y a eu cette réflexion, puis il y a eu ça aussi. Donc on commence à se dire, waouh, là c'est chaud. Après, il y a un petit peu cette phase de colère aussi, où on se dit, ah ouais. Donc on a ce côté humain aussi, on est très... si vous mettez 2 lions en cage, ça va péter, hein. Voilà, on a beau vouloir faire le zen yogi sympa, si on sait qu'on nous attaque, ou qu'on nous veut du mal, ou qu'on nous jalouse, ou qu'on nous sabote, il y a vraiment une phase où on a vraiment envie d'être mauvais, on a envie d'être méchant. Et ça, il faut l'accueillir aussi, parce que c'est ce qui va vous aider à dépasser ça. Et puis après, il y a la dernière phase que j'appelle vraiment, on a envie d'aller dans l'œil pour œil, dent pour dent, et en général, on essaye même de provoquer des excuses, des alibis pour dire du mal de ces personnes, pour essayer de les dédouaner, pour essayer de... Comme un peu des enfants qu'on veut avoir raison, voyez. Ouais, mais la bêtise, c'est lui qui l'a fait la première. Ou nanana. Vous voyez cette espèce d'ambiance-là? Et bien ça, quand vous apprenez, donc je vous explique dans le bouquin toujours comment un peu vous en dépatouiller, par la suite, vous allez pouvoir accueillir une autre énergie. Et l'autre énergie, elle est beaucoup plus favorable. Elle va être de pouvoir justement prier d'une certaine manière. Alors quand je dis prier, c'est pour les religieux, c'est une image, c'est un concept, mais c'est d'envoyer tout autre chose que ce retour de œil pour œil, dent pour dent. C'est au contraire, c'est de dire, ok,
ok, si c'est venu comme ça pour moi, c'est forcément que moi j'ai quelque chose à comprendre. Qu'est-ce que je répète encore une fois? Qu'est-ce que j'ai laissé finalement comme ça s'installer, que j'ai pas vu? Est-ce que c'est par laxisme? Est-ce que c'est parce que j'ai voulu être trop aimée? Par exemple pour moi, hein, je vous parle pour moi, je vous donne mes trucs, on joue franc jeu, je vous dis sur Easy Love Me, on va jouer franc jeu. Moi je voulais être plus aimée, donc du coup bah, je faisais beaucoup de choses pour plaire. Ces choses qui plaisaient finalement servaient dans un sens, mais rendaient jaloux de l'autre, donc c'était l'enfer. Donc c'est pour ça, reposer. C'est toujours en fait le phénomène du mauvais œil, c'est toujours se repositionner véritablement dans comment on fonctionne et comment on peut faire surtout pour améliorer finalement cette invitation à grandir, cette expérience de vie. Alors, je ne vous parle pas des cas extrêmes où le mauvais œil peut aller très très loin de façon extrêmement grave. Ça, je vous l'explique aussi dans le bouquin, parce que ça existe aussi, mais franchement, allez, c'est un cas sur combien de fois possible? Parce que là-haut, on ne nous envoie pas ce genre d'épreuves pour nous punir, hein, sachez-le aussi. On nous envoie ce genre d'épreuves souvent aussi pour nous obliger au changement. Moi, j'ai aussi dans le bouquin des points positifs. Les gens ils m'ont dit, mais complètement allumé, le mauvais œil, il y a des points positifs, mais n'importe quoi. Si. Parce que les grands bouleversements sont souvent une source obligatoire pour nous de nouveaux départs. Et c'est souvent parce qu'on s'ankylose ou qu'on force dans un circuit dans lequel on est persuadé qu'il faut aller, parce qu'on façade, on imagine que c'est ce qui est bon pour nous, c'est ce qui va nous rapporter du pognon, ou c'est ce qui va nous faire réussir, c'est ce qui va nous faire casser les barrières. En réalité, si ça coince, c'est que ça ne va pas. Et finalement, le mauvais œil, ces jalousies, ces emboucanages sont là, peut-être aussi à un moment donné, pour ne plus vous donner le choix que de faire autrement. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On va pas lui dire merci, mais si un petit peu quand même. Alors, avez-vous des questions? La superstition à fond. Par expérience, je confirme pour le Portugal. Bah oui, tu m'étonnes, ma jume, carrément. On sait, hein, c'est des friands, hein, c'est des friands de ça. Hein. Famille, ex-épouse, amitié, coucou. Moi, je vous dirais toujours de faire attention quand même à ce que vous postez et de la façon dont vous regardez sur les réseaux. Sachez-le, c'est hyper important ce que je vous dis. Faut-il apprendre à identifier nos peurs et les atténuer, les calmer pour éviter le mauvais œil? Alors, c'est, si tu veux, Galbs, je pense. Si tu veux, bien sûr que quand on a peur, on attire à nous des énergies beaucoup plus négatives. Mais là, on ne vous parle pas d'entité. Hein. Là, on n'est pas dans la médiumnité d'entité. On vous parle vraiment d'énergie où vous êtes un récepteur et il y a un émetteur. L'émetteur, c'est celui qui va vous balancer le mauvais œil et le récepteur, c'est vous. Vous, vos enfants, votre famille. C'est pas parce que vous allez être plus sombre que ça va augmenter les choses. Par contre, c'est parce que ça va être plus sombre pour vous que ça va être plus long avant d'identifier le mauvais œil, avant de décanter des solutions, avant d'accepter, parce que c'est tout de même vraiment la première étape, c'est d'accepter que vous soyez atteint d'un mauvais œil. Mais pour cela, je vous dis, il ne faut pas partir en cacahuète à imaginer des choses. Il faut être certain de vous. Il faut être surtout assuré que vous ne faites pas fausse piste. Pourquoi? Parce que souvent, quand on ne va pas bien, quand on enchaîne comme ça des galères, on a cette tendance, un petit peu pathologiquement parlant, à ressembler à tout ce qui est des états un petit peu dépressifs, à des états un petit peu comme ça anxieux, un petit peu aussi parfois à accentuer des tendances un peu bipolaires, un peu maniaco-dépressives avec des grands pics et des grandes descentes. Donc ça, on ne peut pas se permettre de vous dire c'est le mauvais œil. Bah évidemment, c'est le mauvais. Non, il faut d'abord mettre en place un vrai protocole d'identification. Peut-être déjà, la première chose, c'est déjà d'aller voir au niveau d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un médecin pour voir que vous n'ayez pas de pathologie médicale. Parce que c'est the first truc. Hein. Moi, je suis Sandy, ok, médium, ce que vous voulez, mais moi, c'est comme quand je vends des pierres et tout, c'est pas... Oh, il n'y a pas de miracle. Hein. La médecine, c'est la priorité de tout. C'est elle qui va justement travailler l'identification dans la matière. Et ensuite, en complément, oui, vous êtes spirituel. Oui, vous travaillez, vous cheminez, tout ça, l'éveil et la psychologie. Mais le corps médical ne
vous substituez pas de corps médical. Hein. Ça serait une grossière erreur. Donc, oui, plus tu es mal, plus ça va être long, mais ça sera pas pire, ça sera plus long. Alors, quoi d'autre? Dites-moi. Oui, de toute façon, les épreuves, elles sont faites pour nous faire évoluer. Hein. Ne rêvez pas. Hein. C'est pas cadeau. De toute façon, si c'était tout cool, on s'emmerderait. Alors, avez-vous... Ouais, yes, pour faire les bilans médicaux, ben, bien sûr. Avez-vous des questions, justement, sur le mauvais œil? Parce que moi, ça m'intéresse aussi. Voir un petit peu ce que je pourrais vous apporter de plus. Après, si vous n'avez rien, intéressant votre live. Merci beaucoup. C'est très gentil de me le dire. Petit rappel d'ailleurs, justement, qu'on va essayer de faire un petit peu plus des capsules et des lives sur Easy Love Me. Hein. C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous vendre des pierres toute la journée. Mais justement, comme sur l'autre compte, je vous fais déjà des tirages de cartes avec le côté édito et tout ça. Bah, sur ce compte-là, je vais plutôt vous faire justement des canalisations très atypiques. C'est-à-dire que chaque pierre, vous la recevrez donc à chaque fois avec donc un petit pochon adapté. Et vous avez, je sais pas où je l'ai mis, un petit texte. Vous aurez toujours le petit texte de la carte avec un certificat comme quoi la canalisation est bien unique. Donc ça fait des petits cadeaux sympas. Mais d'autant qu'en plus, moi j'ai un rapport aux pierres un petit peu particulier. C'est pas moi qui ai inventé le phénomène du tout de canalisation des pierres, au contraire. Hein. C'est quelque chose que j'avais découvert il y a une quinzaine d'années avec une dame qui s'appelle Héloïse Goussen, si je dis pas de bêtises, que j'aime énormément. C'est quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé à l'éveil aussi de ma médiumnité, mais de façon... on va arrêter de faire semblant et on va passer au côté pro et on va accompagner les gens. Donc, c'est pas un truc nouveau pour moi. Maintenant, je trouve ça plus sympa aussi de vous proposer de la canalisation. Comme ça, quand vous voyez une pierre, ben, vous savez aussi qu'il y a un petit message qui vous est destiné. Je trouve que c'est cool. D'ailleurs, si vous aimez l'idée, j'aimerais bien que vous me le disiez. Voilà, parce que le fait d'avoir changé des trucs, ça fait perdre un peu de la communauté, mais je m'en fous. Parce que finalement, les gens qui restent pas ne me poseront pas de problème. C'est ce que je vous disais, c'est que je fais de la place pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin que la surface. Moi, je veux aller dans l'antre. Voilà, je vais aller dans l'antre. J'aime beaucoup l'idée, merci. Merci beaucoup. Alors, avez-vous des questions sur The Mauvais Œil? Il n'y en a peut-être pas, hein, j'ai beaucoup papoté. Hein. Acquérir une pierre est un message, oui, absolument. Alors, d'autant plus que, tu sais, moi, je fais partie des personnes, alors vous allez rire, je pense que n'importe quelle pierre, absolument n'importe quelle pierre, même une pierre que vous trouvez sur le chemin, peut faire un job si vous la programmez bien. J'adore l'idée, c'est au top. Ben, merci. Ouais, comme ça, je vais essayer de vous proposer. Merci, merci beaucoup. Bah, c'est cool si ça vous plaît. Non, je suis... Ah, pardon, excusez-moi, je vous coupe, parce que la question est sympa. Le mauvais œil peut-il être d'une vie antérieure? Oui, c'est ce que je te disais, Sakura. Dans ces cas-là, c'est plus justement une malédiction, entre guillemets, un contrat qui aurait été... alors après, on n'y croit ou pas. Vous savez que là, on va parler vraiment... On va aller en profondeur, hein, pour ceux qui ne savent pas. L'âme, selon moi, dans mon interprétation hyper simple, hein, en 30 secondes... On a une âme qui évolue, ok, qui vient incarner des vies, qui vient prendre des informations et qui accepte ou pas, finalement, certaines épreuves. Bon, si elle les accepte pas, elle en a un petit peu le droit parce qu'elle se sent peut-être pas prête à générer, finalement, les épreuves dites. Mais il n'empêche que on va lui proposer régulièrement. Donc, c'est peut-être ce qui est en train de se passer sur cette question type-là que tu viens de poser, c'est-à-dire que tant que tu n'auras pas finalement suffisamment généré le désir d'accomplir cette épreuve d'évolution. Alors ça m'embête un peu de dire épreuve parce que tu vois, quand tu me parles, moi ça me fait canaliser tout de suite et on me dit « ouais, le vends pas comme ça parce qu'on dirait que c'est dur ». C'est vrai qu'en réalité, la question de douleur, la question de difficulté, elle est propre à nous, les petits humains dans la matière, parce que le livre, voilà, le livre, il est dur, tu vois. Alors qu'en réalité, l'épreuve au niveau de l'âme, elle n'est pas censée être dans la densité, voilà, de la matière. Elle est plus dans l'expérimentation, elle est plus dans l'émotionnel, dans le travail de comment ça va se diffuser en nous, dans notre âme, pour qu'elle soit accueillie. Donc là, je pense que c'est... Il faudra que je vous fasse un live peut-être plus là-dessus parce que là, je vais très très loin. Hein. On passe de la surface à la méga profondeur. Mais dans l'idée, c'est vraiment ça. Hein. Tu peux avoir besoin de répéter beaucoup de choses sombres pour t'obliger, c'est ce que je te disais, au vrai changement, au vrai coup de pied aux fesses nécessaire et utile. Donc, n'aie pas peur. Il suffit juste de bosser et d'accueillir. Alors, voilà, c'est pas une question que tu vas me poser, mais si vraiment tu veux véritablement dénouer des liens, on va dire karmiques, ou dénouer du transgénérationnel,
Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire et être accompagné. Mais c'est quelque chose que pour que ça se fasse, il faut que tu en aies véritablement le désir et la demande au niveau du cœur. Et tu vas voir, ça va être magique. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'accompagner. Tu vas rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait ce genre de boulot. C'est juste génial. Moi, je l'ai fait avec une dame. Alors, si ça vous branche, il faudra me demander un MP, mais elle est dans le... Christine, elle est dans le 78, je crois. Si quelqu'un veut du transgénérationnel de ouf, en MP, d'accord? Alors, je lis vos questions. Mais dis donc, ça s'est réveillé, hein. D'un coup, tout le monde s'excite. Alors, peut-être un peu bête, la peur de la mort peut-elle être liée au mauvais œil? Alors, non, ta question, elle n'est pas bête. La question, elle n'est pas bête. De toute façon, je ne vais pas te faire un scoop. Plus on est dans la spiritualité, plus on veut comprendre la spiritualité, plus finalement, c'est l'angoisse de la peur. Hein, il y a quand même ça en sous-jacent. Il y a la peur de mourir. On a tous peur de mourir. Moi, la mort, elle fait partie de ma vie depuis toujours. Je ne passe pas une journée sans avoir peur de mourir. Alors, c'est bizarre à vous dire, mais c'est pas peur de mourir parce que moi, je suis tellement curieuse d'aller voir aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Mais bon, je veux prendre mon temps, quoi. Mais en même temps, j'ai peur de mourir parce que je l'aime cette vie. J'aime l'expérimenter. J'aime me prendre des murs dans la gueule à partir du moment où il n'y a pas de cause à effet trop grave et que je me relève à chaque fois et que je me fais waouh! Ah bah dis donc, j'en ai soupé. Voilà, l'expérience me prouve que on peut avoir peur de la mort, mais qu'elle n'empêche pas non plus de raisonner comme étant très belle. Moi, j'aime la mort dans le sens où elle délivre aussi les gens. La mort, elle est aussi... moi, je suis très branchée Égypte. Bon, bref, je vous en parlerai plus tard. Easy Love Me, vous avez capté. C'est quelque chose, pareil, que j'ai toujours mis un petit peu sous cloche parce que c'est ce côté... c'est cliché finalement d'aimer l'Égypte, mais c'est pas pour rien. J'ai toujours été extrêmement proche de ces croyances de résurrection, de vie dans l'au-delà, de respect du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est quelque chose, si vous regardez sur mes réseaux, ça fait 15 ans que je vous pompe l'air avec ça. C'est que cette base, vraiment, elle est ancestrale. C'est ancestral. Et du coup, la peur de la mort, elle est forcément présente, mais qu'elle fasse partie du mauvais œil, non. Je pense que c'est un gros taux d'anxiété que tu as sur des questions de vie fondamentale. Je pense que si tu as entre 20 et moins de 30 ans, c'est des questions aussi qui sont beaucoup plus présentes parce qu'il y a une prise de conscience sur l'état de l'enfance qu'on abandonne, qu'on laisse un peu mourir pour devenir adulte. Donc je ne sais pas ton âge, mais on ne devrait pas être mal. Alors, est-ce que c'est si involontaire, juste pensée négative, est-ce que ça peut être puissant pour celui qui le reçoit? Alors, de toute façon, à partir du moment, ma libellule, où tu envoies quelque chose, ouais, ça peut être de toute façon très, très, très fort. Parce que l'envie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à partir du moment où tu crées ce champ comme ça, c'est comme si tu poussais, voilà, comme un tsunami. Le tsunami, tu l'arrêtes pas, hein. Le tsunami, une fois que la vague, elle est partie, hein. Donc oui, ça peut être très fort. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Alors, de trop de compliments, trop et très pertinent. L'idée de dire que le mauvais œil vient aussi de trop de compliments. Oui, j'en parlais tout à l'heure justement, Sophie, de ça. C'est que oui, le fait de créer l'envie. Oh, mais t'as trop une belle bagnole. Oh, mais t'as trop de la chance. Moi, ça, c'est ce qui m'a mis le plus gros mauvais œil de ma vie, c'est le trop. T'as trop de la chance. Toi, tu fais trop le projet que je voulais. Toi, tu. Et en fait, bingo bingo. Mais maintenant, je sais aussi me protéger. J'explique aussi, évidemment, dans le livre, comment se protéger. J'explique aussi comment toutes les cultures s'en protègent, parce qu'il y a quand même des petites méthodes très simples. Plein de trucs et astuces. Vous allez voir, il est quand même bien rigolo. Alors, il y a de très belles choses derrière la mort. J'ai fait un court passage dans l'au-delà. Oui, Sakura, moi, tu sais, ce conte, il est là aussi. C'est drôle parce qu'hier, j'étais en voiture. Il était 1h30 du matin en pleine forêt. Alors, je me suis pas baladée. Hein. je faisais une navette et j'étais toute seule. Et je ne sais pas pourquoi. On est parti à parler de ma médiumnité. Ma médiumnité, depuis quand elle me suivait, depuis quand vraiment elle était active, mais tellement active. Je veux dire, mais tellement active. Et je pense qu'en fait, c'est aussi pour ça ce conte hier. C'est pour ça aussi que tout se met là tout de suite en place. Je ne sais pas pourquoi la date, je n'ai aucune idée. C'est qu'en réalité, je pense qu'il faut vraiment assumer pleinement qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire. Est-ce que je suis venue, moi, pour faire des oracles? Ouais, parce que c'est des jolis objets qui peuvent vous aider à développer votre intuition. Mais profondément, si je suis incarnée avec ces capacités-là, je pense que c'est vraiment pour essayer de montrer des choses différemment.
ouvrir aussi les cœurs et les consciences, parce que c'est pas pour faire du like, hein. Là on est quoi, on n'est pas beaucoup à regarder, c'est surtout pour si ça peut mettre des graines comme ça d'éveil pour des personnes à se dire qu'ils sont pas venus là pour rien, qu'on a tous notre place au même titre que tout le monde, qu'on peut regarder aussi du meilleur côté de la vie. Moi, je pense que ça peut être cool. Donc, aller titiller comme ça des sujets, non pas pour faire du buzz, mais véritablement pour aider, moi, c'est ma came, hein. Donc, la médiumnité, vous allez en manger sur ce compte, hein. Alors, Polo, le mauvais œil, j'en ris de peur d'en pleurer. On m'a déjà dit que l'on m'en avait fait du mal. Combien de temps ça dure? J'ai 52 ans, j'ai pas mal de travail, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Alors, le Polo, souvent, quand on a des vies comme ça, où vraiment ça, pardonne-moi l'expression, mais bon, je sais que tu me suis depuis quelque temps, un chier dans la colle, c'est que tu étais venu, donc ce que j'expliquais un peu en début de live, peut-être incarner d'autres choses. C'est-à-dire que tu n'étais pas forcément prévu, selon toi, peut-être ce qu'on a voulu t'inculquer, où il fallait avoir une vie comme ci, comme ci, comme ci. Bah, si ça se trouve, dans cette vie-là, tu es venu découvrir peut-être l'authenticité du dialogue avec toi-même, l'amour de toi, peut-être aussi reconstruire à l'intérieur, guérir des blessures que tu te serais peut-être un petit peu infligées dans un premier, on va dire un premier jet d'âme que tu aurais vécu auparavant. Donc c'est pas une punition, encore une fois. Faut toujours se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui me manque ou est-ce que c'est quelque chose que je pense qui me manque, parce que finalement la vie, ce que je vois, c'est ce on m'a dit que c'était ce qu'il fallait avoir pour être heureux. Tu vois? Parce que si au profondément de toi, tu t'aimes, tu es heureux, que tu as une vie où c'est cool et qu'il y a des choses super cool, oui, des fois, il y a des moments où on dit, bah tiens, il me manque ça, mais qu'à 99% du temps, tu es bien dans ta peau et dans tes basques, ta vie, elle est cool, hein. Ta vie, elle est réussie, hein. Ah ouais, on n'est pas tous faits pour avoir des vies, et heureusement, hein. Alors, et j'ai pas de foyer. Bah oui, c'est ce que je viens de t'expliquer, Polo. C'est vraiment une question d'incarnation et de qu'est-ce qu'on est venu bosser. Moi, je pense que là, tu es venu bosser pour toi, que pour toi. Tout le monde devrait faire le texte agnostique de la fin. Il est vraiment top. Ah bah oui, c'est vrai que tu l'as lu. Bah oui, il est top. Mais je peux pas mieux vous dire, hein. Je peux pas mieux vous dire pour vous motiver à l'acheter. D'ailleurs, je vais vous le proposer très simplement. Je vais vous le proposer et comme vous allez, bah, si jamais vous me l'achetez par moi directement, je ne l'ai même pas encore mis sur le site internet, on est en train de loadinguer tout ça. Ce que je ferai, c'est que pour vous motiver à m'acheter à moi et pas à Amazon, eh ben, je mettrai à tout le monde une petite pierre comme ça, avec son petit message canalisé. Spéciale protection. Donc ça sera en MP par contre, hein, je vais pas, ça sera plus simple pour moi. Alors, quoi encore? J'adore les cobras en fond, ça me rappelle un rêve. Ah bah écoute, Yasmine, je suis une grande fan. C'est bizarre à expliquer, j'en ai absolument un peu partout. C'est quelque chose que je vous parlerai un jour quand on parlera j'espère de vie antérieure. Je vous parlerai de mes expériences et une en particulier qui m'a beaucoup qui est encore présente et qui est encore présente avec Easy Love Me et vous allez être surpris parce que c'est bien loin d'être aussi sexy que vous pourriez l'imaginer. Mais c'est très drôle et je l'ai confirmé et je trouve ça formidable. Alors, quand tu coupes le mauvais œil de quelqu'un qui t'a posé, qu'est-ce qu'il a en retour? Alors justement, tiens, excellente question, Évidence Tarot. En réalité, on n'est pas là pour jouer les justiciers. Alors, tu n'étais peut-être pas là en début de live, mais c'est ce que j'explique. On n'est pas là pour dire oh ben la roue tourne, de toute façon le karma, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas de votre ressort. C'est là aussi où il y a une sorte de sagesse absolument à intégrer. Pourquoi? Parce que déjà en émettant le fait qu'il y a potentiellement un retour de bâton, vous émettez quand même l'envie de faire du mal. Soyons bien clairs. Moi, en général, je m'oblige, un peu comme si j'étais fumeuse de clope, voilà, hein, parce que j'étais fumeuse de clope, je m'oblige à ne pas penser aux personnes qui me gonflent, aux personnes qui m'ont fait du mal. Et je vous assure que j'ai des preuves dingues. J'ai des gens qui m'ont vraiment fait du mal, beaucoup de mal. Il y a plus de 10-15 ans, j'ai coupé totalement les ponts. Et tout simplement pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, à la base, c'est aussi des gens qu'on aime, souvent. C'est pour ça que le lien il peut être puissant. Et je préfère garder le souvenir des gens comme je les ai aimés que de m'attarder à regarder le mauvais côté des choses. Donc, comme une envie de clope, dès que je commence à me dire tiens, elle ou lui ou machin, hop, je change de pièce, je bois un verre, je m'occupe. Voilà, je fais même... alors, j'ai une astuce assez spéciale pour les... je vais vous le dire, c'est une astuce pour les chagrins des cœurs brisés.
en fait, quand vous voyez la personne que vous aimez vraiment à la folie, que ça vous angoisse de la recroiser parce que vous êtes en rupture et tout ça, eh bien vous faites des tables de multiplication dans votre tête. Ouais. C'est naze, hein. Vous savez comment ça marche, c'est terrible. Faites des tables de multiplication quand vous commencez à voir que vous vrillez et que vous faites des fixettes sur des gens ou des choses. Vous allez voir, c'est très commode, ça vous fait vous échapper et comme ça, vous ne faites pas le lien. Voilà, vous raccrochez pas au lien, mais ne portez pas l'œil à votre tour, ne demandez pas que la roue tourne, ne demandez rien. Priez pour que vous puissiez passer à autre chose plus rapidement. C'est comme ça que vous coupez le lien. Sinon, vous l'entretenez. Bon, eh ben, dis donc, j'adore les astuces. Bah oui, hein, j'essaye de donner des astuces qui ont fonctionné. Hein. Attention, hein, je donne pas des astuces parce que ça fait rigoler. C'est vraiment des astuces qui fonctionnent. Je vous promets, essayez, c'est très très cool. Ah bah oui, c'est trop bien. Y a-t-il encore des questions? Alors, est-ce que l'accumulation du mauvais œil peut déclencher des maladies chroniques? Absolument. Je vous le dis, c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de dépister quand même vraiment un diagnostic médical. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une phase vraiment très basse, hein, d'un point de vue énergie, d'un point de vue, vous pouvez avoir des carences physiologiques, voilà, qui déclenchent aussi des états de maladies chroniques, de mal-être. C'est pas en lisant le bouquin que vous allez aller mieux, hein. C'est vraiment en faisant le cheminement qu'il faut. C'est-à-dire étape 1, c'est on identifie avec un médecin, on fait un petit peu un bilan sur nous-mêmes. Ensuite, on va travailler effectivement, une fois qu'on a identifié les choses, à creuser le pourquoi du comment. On va surtout pas rentrer dans cette phase d'après où je vous dis où on va faire œil, dent pour dent, c'est tout l'inverse. Et on va chercher justement à rentrer un maximum dans la lumière, à s'éloigner de la jalousie, à couper, à ne surtout pas alimenter. Et on n'alimente pas comment? Surtout en rabâchant qu'on vous a fait du mal. Ça, c'est la grosse astuce aussi. Mais vous verrez dans le bouquin, c'est super bien fichu parce que je vous dis tout ça. Il faut se rappeler des tables de multiplication. Yasmine, c'est ça, mais c'est bien. Comme ça nous rafraîchit. Alors, bon, j'ai l'impression que vous êtes pas mal. Ouais, tout le monde me fait des coucous. Je suis contente que vous ayez vu aussi un petit peu. Puis c'était bien aussi de faire ce live sur ce compte-là parce qu'il va vraiment être 100%... il va être vraiment 100% là-dessus, quoi. Hein. Je préfère qu'on soit plus intime, mais qu'on fasse du vrai. Je ne dis pas que les autres font pas du vrai, je dis que je ne me ressens pas du tout dans des comptes que je vois qui ont tendance à vouloir voilà, faire du buzz avec des sujets too much et qui n'ont pas la connaissance ni l'expérience et au final, eh ben, malheureusement, ces informations-là, qui sont maltraitées, qui ne sont pas approfondies, ça reste des informations qui sont percutées et ingérées par les personnes qui en auront peut-être le plus besoin. Donc c'est aussi une façon de protéger les gens d'avoir créé Easy Love Me. Puis il y aura des surprises, hein, je peux vous le dire. Hein. Je peux vous dire qu'il y aura des surprises, pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'objets. Alors d'objets, est-ce qu'il y aura un replay? Bien sûr qu'il y aura un replay Tonnelle, bien sûr, je vais le poster, t'inquiète pas. Puis je vais mettre la pub après du petit livre, je vous en montrerai quelques images pour vraiment vous donner une idée. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir le replay. Voilà, de telle manière à essayer de vous montrer un petit peu, revenir un petit peu sur des outils, reparler vraiment de l'essentiel, aussi vous questionner avec des sondages, qu'est-ce qui vous plairait que j'échange avec vous? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient aussi prendre l'antenne avec moi? Ça serait super cool. Alors quand je dis l'antenne, on dirait que j'ai 75 ans, ça me fait rire à chaque fois. Mais voilà, essayez de partager ensemble des questions plus approfondies. Moi, c'est ce qui m'intéresserait. Donc voilà. Merci à vous. Alors, je vous remonte une dernière fois donc le petit bouquin. Donc, Mauvais œil, adieu et à jamais. Le prix, franchement, il est kiki, 12,90 €. C'est pour vous dire qu'on a vraiment voulu faire un bouquin vraiment accessible. Parce que pour le coup, les pavés comme ça, hyper chers, je pense que pour vous éveiller au phénomène, pour le comprendre, pour l'identifier, pour avoir déjà des premiers trucs et astuces, pour en connaître déjà, pour avoir de la vraie connaissance et du savoir, il n'y a rien de tel que vous impliquer dans une lecture. Moi, je suis quelqu'un qui motive la lecture, encore plus peut-être que beaucoup d'autres choses, parce qu'on vibre à l'intérieur quand on lit. On n'est pas avec ce qu'on voit avec nos yeux, on est dans la vibrance, dans le ressenti. Cette chaîne aussi, Easy Love Me, là, ici, ce compte, ça va être aussi pour essayer de vous développer un peu plus l'intuition, pour vous donner aussi des tips, comme je suis en train de vous faire, de trucs et astuces pour mieux vous comprendre, pour mieux vous faire confiance, pour qu'on soit peut-être un petit peu club privé, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un peu le délire, mais je pense que c'est pas plus mal dans l'océan de posts un petit peu Walligan Beast to Fly. C'est super accessible, 12 €, mais c'était volontaire, tu sais, c'était volontaire, c'est quelque chose qui a été nécessaire pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, donc il nous reste quoi? Allez, quelques minutes, pas beaucoup. Je vous rappelle que pour avoir
le bouquin, je vais faire des envois. Vous avez à chaque fois, une petite pierre, une petite guidance pour la protection. Vous me donnez votre prénom et je vous le ferai en nom propre. Et puis, on va terminer non pas sur mauvais oeil, mais sur de belles énergies. Et pour ça, je vais vous faire un petit tirage. Voilà, quand même, un petit tirage du jour pour voir un petit peu la tendance du moment, histoire de vous donner un peu à croquer. Donc, vous réfléchissez un petit peu à une énergie que vous aimeriez éclaircir, une émotion, quelque chose comme ça. C'est pour vous. Cadeau. Allez, on va prendre quoi? On va prendre l'oracle de la petite voyageuse pour vous faire une question en oui-non. Sachez qu'en général, vous aimez bien. Ensuite, on va faire une question d'amour avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et puis, on va faire le petit conseil pour vous motiver. Ça vous va? Allez, on y va. On y va par quoi? On commence par quoi? Le conseil pour vous motiver. Allez, on va faire le petit conseil pour vous motiver. On y va. Pensez à ce que vous voulez. Du coup, pour te la jeter, on fait un MP. Oui, pour me l'acheter, vous faites un MP. Vous allez faire un MP directement sur ce compte-là. On va mettre en place... Alors, parce que là, le site, je vous dis, je galère un petit peu. Bon, la carte a sauté, on va se la garder, celle-là. Ça sera directement par virement. Comme ça, vous avez une traçabilité bancaire. Vous voyez bien que ça a été payé, pas payé. Et moi, je vous prépare tout ça. Et vous me donnez votre prénom, nom, adresse complète, etc., etc. Allez, on y va, c'est parti. On y va, on y va. Réfléchissez bien. Merci pour votre soutien. On y va. Allez, pour les personnes qui vont me regarder, on vous parle d'intuition, on vous parle d'intuition, de chance, de sérénité, de moments beaucoup plus positifs et lumineux. La carte du dos de deck, c'est la longévité. Donc, vous êtes sur un compte qui va vous aider à ça. Donc, longue vie au compte Easy Lovely. Longue vie à tous ceux qui auront besoin d'attirer à eux de nouveau de la chance, des énergies beaucoup plus authentiques, singulières. Plus on est dans le vrai, moins on a besoin de superficiel, moins on a besoin de flou. On veut du clair, on veut voir juste, on veut cibler nos envies, nos énergies, on veut plus se disperser. C'est à ça que vraiment on est en train de vous dire dans cette carte. Regardez, on vous parle d'art, de passion et de fécondité. Alors, pour tous ceux qui auraient là une envie de projet, d'une nouvelle énergie, mais vraiment, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle, et je la sens un petit peu comme ça. C'est comme si les gens qui me regardaient là aujourd'hui étaient un peu dans le même mood que moi, finalement, en recherche de... On va arrêter de se disperser, parce que finalement, ça nous fatigue, ça nous use d'une certaine manière. Et on va essayer de se recentrer sur la voie du cœur, sur notre foi profonde. Et finalement, dans le même état d'esprit, dans nos projets de vie, dans nos rapports, que ce soit aux autres, à nos familles, à nos collaborateurs, peu importe. On va essayer d'être beaucoup plus comme ça, moins vaporeux. C'est ce que je ressens. Donc... ouais, c'est spirituel, voilà. De toute façon, je pense qu'on va être dans l'éveil, on va même plus être dans l'éveil, hein. Je vais appeler ça les habits spirituels, on va plonger comme ça, j'adore l'idée. Donc, faites-vous confiance, travaillez votre intuition pour tous ceux qui seraient ici et qui ne seraient pas convaincus finalement d'avoir une intuition ou des capacités à développer. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'officialisation qu'il faut arrêter de douter de vous. J'ai l'impression qu'il faut vous écouter plus, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous amener une autre énergie, quelque chose de beaucoup plus stable. Moi, je vois quelque chose de beaucoup plus solide dans le temps, de prendre une décision parmi plein d'autres, et puis vous accrochez qu'à celle-là, parce que finalement, il vaut mieux s'accrocher à une et faire les choses à fond que de partir tout azimut dans tous les sens. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Flou, ce tirage du matin des runes sont... c'est le même message, mais j'adore, c'est une synchronicité parfaite. Hein. On dit merci, hein. Merci à tout l'univers. On va aller voir maintenant au niveau de votre cœur, votre vie sentimentale, mais votre rapport à vous, parce qu'avec cet oracle-là, c'est vraiment... c'est votre rapport à vous-même comme en couple, célibataire, triangulaire. C'est voir un petit peu quel est l'état d'esprit de tout ça. Allez, réfléchissez bien, pensez bien à votre situation et on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors les deux sont arrivés. Regardez comme c'est drôle. Je les adore en plus ces cartes-là. Alors là, on a les efforts, la fatigue. Quand je vous disais qu'on commençait à trop s'évaporer. Et alors celle-ci, elle est géniale parce que celle-ci, c'est la parano. C'est tout ce qui est des tendances à se tracasser, à se faire des questions-réponses, à se victimiser, à être comme ça vraiment trop sur la défensive. Là, c'est vraiment une carte où on vous dit « Help, calmez-vous, c'est dans votre tête ».
hein. Toutes les situations qui pourraient être comme ça un petit peu trop délicates, mensongères, cachotières, c'est plus dans votre tête que ça se passe que pour de vrai. C'est pour ça que vous êtes un peu parano. Faites attention, c'est une énergie qui ne pousse pas à aller vers des bonnes... voilà, des bons moments de calme, de plénitude. C'est tout l'inverse. Ça va vous pousser à être un peu plus vicieuse, pardonnez-moi, d'être un petit peu plus acerbe aussi, attaquante, toxique, acide, pour essayer d'aller prêcher le faux, savoir le vrai, dans une situation amoureuse qui n'a pas du tout besoin. Hein. C'est juste que vous êtes peut-être arrivé à une certaine forme de saturation. Ça me fait aussi penser à des gens qui ont été un peu trop dans une situation qui, pour le coup, ne donnera rien, si ce n'est que du tracas. Hein, c'est une situation, par exemple, en relationnel, si vous vous posiez la question de est-ce que je dois rester avec cette personne actuellement sentimentalement, très clairement, la réponse ne serait pas favorable. Pourquoi? Parce que vous prenez beaucoup trop la tête pour que ce soit une relation épanouissante. Désolée. Désolée, mais je suis obligée d'être un peu cash. Et puis pour ceux qui ne comptent pas quitter, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin parce que vous risquez d'en perdre quand même un paquet de plumes et surtout de commencer à être un petit peu jugé comme quelqu'un d'un petit peu instable et pas forcément agréable pour tout le monde. Le dos de deck, on avait quoi? On avait l'admirateur, l'admiratrice. Je ne serais pas surpris aussi que certains d'entre vous aient un coup de cœur, un coup de chaud pour quelqu'un. Et que justement, c'est peut-être ça aussi, le fait de ne pas savoir si c'est une relation qui pourrait être viable. Ça vous fait poser beaucoup de questions et ça vous fatigue. Prenez le temps, hein. Dans ces cas-là, prenez le temps. On va couper la coupe. Qu'est-ce qu'on a à l'envers? Ouais, c'est une situation qui avait du mal. Vous avez certainement une situation où vous avez du mal à vous projeter dans le futur. Bon, si vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur, restez dans le présent. Faites les choses les unes après les autres. N'attendez pas, n'anticipez pas trop, pardon, au niveau sentimental. Allez, on termine avec l'oracle de la petite voyageuse pour votre question par oui ou par non. C'est parti, mon kiki. La question du oui ou non. Allez, c'est parti. Pensez à une problématique, à quelque chose qui vous ferait plaisir. Et on y va. Ah, j'ai une carte qui s'est... Alors, elle a sauté, le peut-être. Mais moi, le peut-être, il me gonfle. Donc, je veux savoir si c'est plus oui ou plus non. Allez, on y va. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. C'est parti. Oui ou non, on y va. Hop, pour les personnes qui nous regardaient. Alors, on parle d'ancrage, donc de stabilité suite à un affrontement, décidément. Je comprends mieux le coup du peut-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une réponse où vous n'avez pas suffisamment de stabilité. Stabilité dans les connaissances, stabilité dans le financier, stabilité aussi dans une collaboration où on vous dirait... oui, mais en fait, il n'y a pas de preuve. Il y a trop ce truc, encore une fois, de flou. C'est drôle parce que le flou est revenu plusieurs fois, ce mot. On est dans une situation de flou. Mais néanmoins, j'ai l'impression que rien n'est impossible. C'est-à-dire que c'est pas un non. Ça serait plus un oui, mais un oui un peu bancal, un peu un faux oui, comme j'aime les appeler, c'est des faux oui, c'est-à-dire qu'on vous fait des promesses, on vous dit des choses, mais en réalité, on n'a pas de l'autre côté réellement la réponse. Je le sens plutôt comme ça. Je vais essayer d'approfondir, voir si j'ai un indice de plus. Hello Lily, salut. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Oui, alors on me dit que justement, pour faire avancer les choses en votre faveur, il va falloir trier, il va falloir jeter au sens propre comme au sens figuré. Il va falloir dire stop avec ce truc-là, j'arrête. Si je veux avancer dans ce nouveau projet, il faut vraiment que je me déleste de ça. Il faut que je refuse telle personne à collaborer. Il faut que j'arrête de me prendre la tête à être dans du peut-être ou de l'incertain. Là, on vous dit que vous allez trancher prochainement en faisant du radical. Donc oui, vos projets se font. Non, vous ne continuerez plus de collaborer, de fonctionner de cette manière-là. C'est une évidence. Pour moi, je sens quand même un nouveau départ. Et le oui serait pour toutes les situations, on va dire, dites plus individuelles. Alors, j'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va vous parler. Ça va surtout vous aider à arrêter d'être un petit peu en surplace. C'est vraiment là la sensation du surplace que vous avez fait. Donc voilà. Allez, je termine. Je vous en fais un petit dernier. Un surprise pour l'émotion.
Guérisseur de l'instant, l'oracle de la tatou-thérapie, une merveille parmi toutes mes merveilles, mais celle-là c'est mon premier. Et celle-là de merveille, c'est celle qu'il faut avoir absolument comme on trouve sa pharmacie, c'est le Doliprane de l'âme. Je rigole à chaque fois parce que c'est vraiment un oracle qui peut vous aider à l'intuition, mais il est top, et surtout pour travailler avec votre dialogue intérieur. Et on en a bien besoin. Allez, c'est parti, on y va. Et oui, ça vous parle, bah, je suis contente, hein. Je suis vraiment contente. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Bon, bah, c'était un peu le sujet du jour. On vous dit que toutes vos émotions sont protégées. On vous dit qu'il ne faut plus arrêter de trépigner et de rester comme ça en surface et faire du surplace. C'est ce qu'on vous dit. Bougez-vous, vous pouvez, tout est ok, tout est sous contrôle, et on va dire que tout est déjà un petit peu, pas écrit, parce que c'est un peu plan-plan de dire ça, mais finalement, on n'est souvent pas conscient, nous, du lancement, de l'avancée des choses qui sont déjà lancées malgré nous. Là, c'est déjà en place. Il y a déjà quelque chose en place qui arrive. D'accord ? Et derrière, on a quoi? On arrête la compétition. La compétition inversée, c'est justement, on arrête la dualité. Donc, ça rejoint totalement la petite voyageuse qui vous dit qu'en ce moment, vous êtes encore dans une dualité, encore dans du peut-être, dans une incertitude, dans des choses à régler, dans des papiers qui ne sont pas encore complètement actés pour vous délester de quelque chose. Ça peut être aussi vendre un bien, vendre un commerce, quelque chose que vous aviez là sur les bras, qui vous prenait la tête et qui vous empêchait de pouvoir avancer vers une version de vous, un nouveau projet très individuel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont quitter des gens, ça peut être aussi en amour, pour ne penser qu'à soi et faire les choses à leur manière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Ça me rappelle quelque chose. Mais en gros, c'est ça. Vraiment, on est là-dedans. Donc moi, je ne peux que vous inviter à poursuivre. Et en dos de deck, on avait quoi? Bah, regardez. Franchement, c'est l'œil. C'est l'œil, mais là, quand il est à l'envers, c'est fabuleux. Ça veut dire que tout ce qui est mauvais œil, mauvaise énergie, c'est à l'envers. Ça veut dire que ça y est, le plus dur est derrière vous, le meilleur est à venir. Non, mais franchement, j'aurais voulu le faire exprès, ça n'aurait pas été volontaire. Donc, quand on est là-dedans, c'est qu'on va justement retrouver un nouveau regard. On va arrêter d'observer les choses de façon négative. On va arrêter de regarder là où il ne faut plus. Et la vie va nous ouvrir vraiment des potentiels de champs, de possibles absolument nouveaux, sans avoir bougé de notre chaise. C'est juste un état d'esprit qui va se réveiller. Il va peut-être y avoir aussi, par le biais d'avoir parlé de ce mauvais œil, d'avoir conscientisé, d'arrêter de parler mal des gens qui vous font du mal, ça va peut-être vous aider à péter la capsule comme ça et à vous laisser comme ça vous ouvrir au monde. Waouh, merci Sandy pour ce live. Bah écoutez, en tout cas, merci à vous. Je suis trop contente comme d'hab. Donc n'hésitez pas, hein, Easy Love Me, c'est bien Sandy Tattoo. Donc voilà, je vous proposerai des jolies choses et puis de plus en plus de lives comme ça pour approfondir vos connaissances et puis essayer de vous aider un temps soit peu. Et puis en vous aidant vous, je vais me mettre de moi. Je vous embrasse fort. Merci, merci, merci. Je vous poste le replay tout de suite sur ce Insta. Je vous mettrai après un post pour le bouquin. Et si vous voulez, donc, c'est notre petite merveille. Je vous enverrai en plus un cadeau, la petite pierre au choix avec son petit message personnalisé. Mouah, bisous à tous et puis bonne journée. Le soleil se lève. Bye.